Qui n'a jamais voulu trouver le jeans parfait? Et si je vous disais que je l'ai trouvé? Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça va être une vidéo quand même assez courte. Elle va vous parler tout simplement de jeans que j'ai trouvé il y a peu de temps, de très bonne qualité, des jeans qui coûtent pas trop cher, un jeans que tout le monde peut se procurer, qui est pas nécessairement rare. Et on va tout simplement parler de ce jeans Levi's 578. On va revenir un petit peu de comment est-ce que je l'ai trouvé, la taille qu'il fait, les coupes, comment elles sont. Parce que c'est un jeans qui vaut pas très cher, en tout cas, mais c'est quand même un jeans Levi's, donc il a automatiquement son petit prix. On n'est pas sur un jeans Zara. Mais par contre, c'est un jeans qui est résistant, qui a de la gueule, qui a des belles coupes. Que c'est un des meilleurs jeans que j'ai testé tout simplement, alors que j'en ai beaucoup. J'ai des jeans qui viennent du Japon, mais qui sont incroyable aussi. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ce jeans là, qui est vraiment très très bien. Franchement, je l'ai vu de base, c'était même pas moi qui l'avais trouvé, c'est un pote à moi. Quand on était à Londres, le vlog s'affiche juste là. Il est très très bien, il est de un confortable, résistant, pas cher, et j'avais vraiment besoin d'un jeans comme ça, bleu clair, qui résiste tout simplement parce que je fais quand même du sport. J'espère que ça se voit un petit peu, parce que généralement mes cuisses elles ont tendance à se frotter et alors ça fait des trous dans l'entrejambe. C'est pas mon but, donc je préfère mettre un peu plus de prix et avoir un jeans qui dure, qui est résistant, et on va dire qu'au fil des années, eh ben, ils deviennent de mieux en mieux. Même si je sais bien que les jeans que tu achètes maintenant Levi's sont de moins bonne qualité qu'il y a quelques petites années. Bon, tout d'abord, on va commencer par l'histoire de Levi's. Alors Levi's, c'est le pionnier du blue jeans tout simplement. Ça a été fondé par Levi Strauss. Je le mettrai juste là, Levi Strauss, parce que j'ai peur de mal le dire. Donc voilà, il sera juste là. Levi Strauss, d'où Levi's pour virgule dans le ciel là, avec un S. C'était un Allemand qui a immigré tout simplement aux États-Unis. Il a été fondé à San Francisco. L'idée au départ de Levi's, c'était de créer un jeans ultra résistant. C'était fait pour tout ce qui était usine, ben justement les mines. Donc le but c'est que ce soit du solide mon gars, et que c'était résistant y compris pour les chercheurs d'or, donc voilà, les gens qui minaient. Ouais. Alors l'autre personne qui va rentrer en jeu s'appelle Jacobs Davis. C'est une autre personne du Nevada qui avait inventé de mettre des rivets, c'est on va dire la petite partie métallique sur les jeans dans les endroits de tension, on va dire en particulier, pour justement que ce soit beaucoup plus résistant, que ça ne se déchire pas, et c'est lui qui a inventé ça. Donc ce Jacobs Davis avait justement un problème. Il avait décidé de faire ça, de mettre des rivets sur les pantalons dans les endroits de tension, les jeans soient beaucoup plus résistants pour les travailleurs, ce qui était vraiment important. Il a voulu déposer un brevet, mais malheureusement pour lui, manque d'argent. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il utilisait déjà des textiles qui venaient de chez Levi Strauss. Tout simplement, il lui a demandé, il lui a envoyé une lettre pour collaborer ensemble, pour qu'il crée justement des jeans avec ces rivets là, encore meilleurs pour les travailleurs, encore plus résistants, et tout le monde a pu être content. Et c'est justement ce Levi Strauss qui a aidé Jacobs Davis de déposer ce brevet pour utiliser des rivets sur les jeans, des rivets en cuir, et ça date de 1873. C'est là la naissance du blue jeans que l'on connaît. Et depuis, vous savez comment ça s'est passé. Il y a tout le monde qui porte les rockers, il y a les skateurs, il y a tout le monde à travers les époques. De base, c'était justement un habit typique pour les travailleurs, les gens qui travaillent dans les mines, les chercheurs d'or, etc. Y compris les cow-boys, on va dire qui, c'est pas les cow-boys vite fait qui dansent au Rodeo Drive, hein, là. On parle des cow-boys qui sont comme ça sur les chevaux, attraper des buffles. Après, suite à ça, il y a des acteurs qui ont commencé à les mettre, il y a des rockers. Ce jeans là, c'est devenu un effet de mode justement de porter, on va dire, des matériaux de travail qui étaient utilisés dans la culture urbaine. C'était vraiment, on va dire, les gens qui avaient moins d'argent, on va dire, qui se salissaient les mains avec leur travail. Ça devient vite un effet rebelle, on va dire, c'était mal vu par les darons de l'époque. Donc tout le monde voulait ce jeans là. De un, c'était solide, ça coûtait pas trop cher, et tout le monde a commencé à mettre ça. James Dean, Marlon Brando, il y a plein de gens, des gens du rock, il y a tout le monde, il y a Michael Jackson qui a commencé à porter ça. Après là on est sur une autre époque. Moi de base je parle de ça à l'époque 1850, donc c'est il y a quand même longtemps. Michael Jackson n'était malheureusement pas né. Voilà. Il y a les gens dans la vie de tous les jours qui commencent à le porter parce que comme je vous l'ai dit ça coûte pas cher et on peut en trouver un peu partout et c'est ultra résistant, et surtout à l'époque on a besoin de payer moins cher pour acheter des choses de bonne qualité. Alors maintenant commençons tout simplement à parler maintenant de ce fameux petit jeans 578. C'est un jeans qui est un peu moins connu que le modèle 501, 505 ou 550 qui sont des modèles qu'on revoit un peu partout. Ici c'est un modèle qui est un peu moins connu, et quand j'allais chez Levi's j'étais un peu perdu, il y avait des numéros, il y avait des trucs de partout, il y avait des, je sais pas combien ils ont de modèles, combien de modèles à Levi's. Donc alors, apparemment ils ont des dizaines de modèles, ils parlent même pas de chiffres parce qu'il y a des modèles qui arrêtent la production et qui reviennent en production. Celui-ci c'est un modèle on va dire qui apparemment est un peu plus rare, pas parce que en fait les gens en parlent beaucoup moins, encore mieux de faire une vidéo dessus, et pourtant je vous assure que de ce que je l'ai essayé, quand je l'ai vu sur mon pote, je me suis dit c'est une dinguerie. Chez Levi's j'en ai plein des beaux, mais je sais bien que la mode change, etc. Et par rapport à, on va dire, à la mode que je kiffe ces temps-ci, on va dire la culture du baggy au niveau des pantalons, celui-ci rend
vraiment extrêmement bien. Après, j'accepte que tout le monde kiffe c'est tout. Il y a des gens qui aiment bien les skinny. À l'époque, c'était les skinny, etc. Ça se trouve, si on repart sur la mode des skinny, celui-ci va pas bien donner. Mais là, en tout cas, vous allez voir, il donne assez bien. Alors, ce jeans, il est sorti dans les années 90-2000 à peu près de base, le 578. Il se distingue par sa coupe loose fit, on va dire. C'est un peu un jeans baggy, mais je vous avoue que de base, moi, en largeur, je porte du 32. Des fois, ça va à 33, 34 quand je veux vraiment que ça fasse un effet un peu plus large. Je l'avais commandé sur Zalando à 98,95 €. De base, je l'avais commandé en taille W32 et longueur 30. Donc, c'était très bizarre parce que il était large de partout, mais au niveau des cuisses, je sentais qu'il était... On n'était pas sur un baggy, tu vois. Et au niveau des chevilles, le 30, alors que de base c'est ma taille, là c'était pas du tout ma taille. Le truc, ça m'arrivait... Genre là, j'aime bien que le pantalon, après surtout dans la mode actuelle, on aime bien que le pantalon tombe un petit peu sur la paire, mais là ça ne tombait absolument pas sur la paire. Il suffisait que le pantalon, je le monte un petit peu, je mette une ceinture, et au final, ça donnait mais pas bien du tout. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, en tout cas pour ce jeans là, si vous voulez cet effet baggy là, prendre peut-être une taille au-dessus de la vôtre, et la longueur, à moins que c'était un défaut de fabrication de Levi's, il était extrêmement court. Donc là, moi je suis parti sur du 32 en longueur, comme ça on est sûr que ça tombe sur la paire, et aussi en largeur, une de plus. Donc c'est vraiment un jeans qui a ce côté un petit peu jambe droite, tu vois, là on est vraiment sur quelque chose de extrêmement droit. Il s'est clairement inspiré du jeans 550 pour le relaxed strapped et le 569 pour le côté loose straight. Rétro, net, quand même assez droit, mais pas trop large, on va dire, pour un peu cet effet dad style. Le 569 était très connu des skateurs et on va dire du milieu hip-hop parce qu'il était vraiment large. C'est clairement le jeans baggy de Levi's. Et donc justement le 578, c'est un peu un mélange des deux. Il est baggy sans trop l'être. Après moi j'ai pris une taille au-dessus justement pour qu'il ait cet effet plus large. Donc ce jeans est 100% coton, il est vraiment pas élastique, mais apparemment un jeans comme ça qui est 100% coton, des fois il peut être un petit peu gênant au début parce qu'il se met pas directement de la bonne manière, mais par contre il vieillit beaucoup mieux qu'un jeans avec de l'élastane dedans. Pour moi, il coche absolument toutes les cases de ce que je recherche dans un jeans actuel. Moi j'ai beaucoup de jeans, j'ai beaucoup de pantalons, le seul vraiment large que j'avais c'était un Zara. En fait de base, comme voilà, on va dire la mode change, etc. De base on aimait bien les skinny, après on aimait bien certains modèles, et maintenant on est vraiment dans tout ce qui est baggy. Soi-disant on revient un peu vers le skinny, j'y crois pas trop à part pour certaines tenues, mais par contre j'avais décidé de prendre pas nécessairement un jeans extrêmement cher. J'avais pris un de chez Zara qui était quand même assez large, mais j'en avais vraiment marre de le porter. En plus il y a une espèce de tirette au niveau de la cheville, franchement moi ça ne m'allait plus du tout. J'ai décidé de me trouver un petit jeans large, baggy, de bonne qualité. De base j'allais plus me diriger vers tous les pantalons Stussy, Supreme, parce que je sais bien qu'ils sont aussi de très bonne qualité, mais seulement 160 € voire plus pour un jeans, c'est un peu le tiex. J'ai essayé de me le choper, je me suis pris sur Zalando. Comme je vous l'ai dit, il m'a coûté 98,95 €. Donc on va l'essayer ensemble, on va faire quelques petites tenues et je vais vous montrer comment ça peut fonctionner tout simplement. Vous allez voir que là je vais rester comme ça avec la casquette un peu militaire, le débardeur blanc. Je vais l'essayer, vous allez voir. Juste à mettre des chaussures et j'ai même pas besoin de changer le débardeur. Le pantalon il est extrêmement cool. Là j'ai mis des bottines, j'ai mis des Timberland, donc faites pas attention, les Timberland elles sont vraiment dégueulasses, mais je mettrai quelques petits plans quand je les aurai lavés. Vous pouvez voir que ça donne extrêmement bien, surtout avec des bottines, avec le petit slip suprême qui dépasse, c'est toujours liche. Et donc on peut voir que un jeans comme ça large, baggy, ça donne extrêmement bien. Boum, boum, là je marche dans ma chambre mais les chaussures sont dégueulasses, ça va. Je reviens de festival avec, j'ai pas eu le temps de les nettoyer, j'ai fait cette vidéo en mode sauvage. On est sur un petit débardeur Zeman, le pantalon Levi's 578, la petite ceinture Stussy et les Timberland, voilà, c'est des choses qui marchent, la casquette encore Stussy. On est dans le liche, donc on fait un petit tour. On change de tenue. Bon les gars, pour cette deuxième petite tenue, vous savez mon amour pour les t-shirts blancs et les débardeurs blancs. Là on passe sur quelque chose de complètement différent et je mets ça assez rarement. On change complètement de style. Donc là on est sur un petit polo, ce qui fait, on va dire, tu me verrais ça avec un slim fit, tu pourrais croire que je suis posé avec le livre de Harry Potter dans les mains. Mais là, grâce à ce jeans, on va dire extrêmement large, merci le 578, tu peux voir que ça change complètement la donne, avec toujours la petite ceinture qui me donne ce petit effet encore plus liche. Mais comme ça, je trouve que ça donne extrêmement bien. Les chaussures que j'ai au pied, on est sur une Air Max One Jacquemus que vous avez déjà vu dans plusieurs autres vidéos. C'est la Air Max One Jacquemus. Vous pouvez voir, boum, franchement,
une paire qui est d'une valeur extrêmement sûre. Ça donne encore extrêmement bien. Par contre, on peut voir au niveau de la chaussure, elle est quand même extrêmement fine. Pour le pantalon, on va dire qu'il la mange quasiment globalement. Ça fait vraiment la différence. Ça rajoute un truc. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui va kiffer. Moi, j'aime vraiment bien ce petit côté-là. Avec le petit polo, on va dire le polo sage. Les chaussures très clean, blanches, beige. Avec le pantalon qui avale la tenue, qui te la change encore directement. Ça, j'aime bien. Avant, je mettais ce polo-là avec un jeans qui était un peu plus serré. J'aimais pas trop le style que ça me faisait. Ça me faisait trop, on va dire, encore écolier. J'aimais pas trop ça. Par contre, avec un jeans vraiment large comme ça, je trouve que ça donne ultra bien. Comme on peut voir, on va aller faire le petit tour. Je vais rajouter une petite casquette parce que j'aime bien rajouter les choses jusqu'au bout. Et j'adore mettre des casquettes. Une casquette encore que vous avez déjà vue, je vais aller tester. Donc voilà les gars, là je pense que la tenue est quand même valide. On est sur la petite casquette Emelander que j'ai chopée à Londres. Comme ça, je trouve que ça donne très très bien. Et ce qui est cool, c'est que ça rappelle pas encore nécessairement les petits carrés blancs là. Et ça va rappeler plus la paire qui est toute blanche avec le cuir blanc. Moi je trouve que ça donne vraiment bien. Donc on passera au petit tour avec cette tenue là. Let's go! Donc les gars, pour cette troisième petite tenue, on va partir sur quelque chose d'un peu différent. On est de nouveau sur un petit débardeur blanc. Il fait extrêmement chaud les gars, je crève de chaud. Mais voilà, petit bonnet. Là on est sur un pull, comme ça en fait je vous ai montré un peu tout. Comme ça on est passé sur un débardeur, après sur un polo. Le polo c'est un polo Arte. Maintenant on est passé sur un pull Scuffers, que vous allez voir, il est extrêmement cool. D'ailleurs j'adore la tenue. Je pense que c'est une de mes préférées qu'on a fait aujourd'hui. Pull Scuffers légèrement déchiré, de toute façon je vous mettrai à la limite la ref ici. Tout déchiré, on peut le voir au niveau des manches. Voilà, complètement déstructuré. Il est quand même assez court, je l'ai pris en taille L et comme vous pouvez voir, il est assez court. Donc moi j'adore ça. Et ce que j'aime encore plus avec un pantalon aussi large que celui-ci, c'est de mettre des choses qui sont assez proches du corps. Parce que je suis moins fan des choses quand t'es tout large. C'est pas ce que je préfère tout simplement. Donc là, on est sur quelque chose, comme avec le débardeur, on est quelque chose de assez cintré. Plus là, le pull qui est quand même assez crop. Plus, quand même large, hein, mais il est assez crop. Ça se voit, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime vraiment bien. Donc on peut dire que, en tout cas, pour moi, c'est une tenue qui est quand même validée. On va faire le petit tour. Au niveau des chaussures, là, vous pouvez voir que j'ai gardé les Jacquemus. Ça donne vraiment bien. Et j'adore ce côté un peu large en bas, vraiment très large. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui est beaucoup plus crop. Franchement, le mélange du crop et le mélange du large, de l'oversize, j'adore ça. Et j'espère que je suis pas le seul. À la fin de quasiment chacune de mes vidéos, j'essaie de reprendre un peu quelques rushs et j'en fais un réel. On va voir si je vais en faire pour celui-ci, mais de toute façon, vous allez revoir toutes ces petites danses à ce moment-là. On fait le petit tour et let's go. J'espère que vous aurez kiffé ce petit tour. À la limite, j'hésite à vous faire une tenue en plus. C'est une quatrième tenue, j'en fais rarement 4, mais là je vais en faire 4. En fait, c'est une tenue que j'ai fait avec ce pantalon-là la semaine passée aux Ardentes. J'hésitais à faire justement un réel avec les 4 tenues que j'ai mis durant ces Ardentes. Je vais vous faire cette tenue-là que j'ai utilisée aux Ardentes. Vous me dites ce que vous en pensez et on voit. Donc les gars, là on est sur une tenue numéro 4. C'est une tenue qui est un peu différente des autres. C'est pas une tenue que tu peux faire tout le temps, c'est un peu compliqué. Moi personnellement, le haut que je porte juste ici, je l'ai pas mis très souvent du tout. C'est un haut suprême. C'est une espèce de jersey avec comme un squelette. D'ailleurs, il y a une vidéo où Chris Brown porte le même. Peut-être image juste ici. Et justement, peut-être la ref que je vous mets juste là. Bon, c'est une collection qui date d'il y a 1 an ou 2 ans. Je l'ai mis que quelques fois. Et par contre, aux Ardentes, j'ai décidé de la mettre. C'était samedi, il me semble. C'est il y a 1 semaine ou 2. J'ai décidé de la mettre parce qu'il faisait pas super bon. Et c'est une tenue avec des longues manches. Pas comme les autres, que je mets assez rarement. Je me dis que c'est plutôt cool. Et justement, ce mélange-là avec le pantalon, on va dire clair, large, plus la vareuse, ça donne quand même assez bien. Ce que j'aimais bien faire, c'est mettre ça ici, comme ça. Comme ça, on voit un peu la ceinture, le détail de la ceinture, et on voit que ça casse un petit peu le truc. Parce que si tu fais juste pendre, t'as juste le côté large, après ça donne aussi bien. Hein. On fait le petit tour, c'était la petite tenue 4. Vous me dites ce que vous en pensez, mais let's go. Bon les gars, on est déjà sur une fin de vidéo, j'espère que vous aurez kiffé, j'espère que vous aurez kiffé ce jeans Levi's 578 et que vous aurez appris des choses. C'est un jeans de bonne qualité qui coûte pas trop cher pour un jeans de marque, qui a une bonne coupe et ultra résistant. C'est pas un jeans que tu vas changer tous les 6 mois à moins que tu fasses des cabrioles. Donc voilà, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et t'abonner, c'est un vrai plus. On se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao les gars, c'était Bastino et à la prochaine. Toutes les refs sont en description.